Salut, bienvenue à ATV, une émission qui va traiter d'athéisme, de la pensée critique et du phénomène religieux. Mon nom est Serge Potier, bienvenue. Cette semaine, la vidéo que j'ai choisi de regarder avec vous est disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver les liens en bas. Le titre de la vidéo, c'est Croire que Dieu existe, ce n'est pas stupide, d'un YouTuber chrétien du nom de Benjamin Hagen. Alors, je suis très content de faire ce sujet-là en début de cette série. Alors, allons-y. C'est un peu plus long que prévu. Et voilà, c'est à toi, Allez, on Benjamin. va laisser une maison confortable. Aujourd'hui, les amis, on parle de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Alors, tu te doutes bien que je ne vais pas répondre non à cette question en tant que chrétien et sur une chaîne YouTube chrétienne. Je crois que Dieu existe. Je vais vous partager un petit peu pourquoi dans cette vidéo et quelques réflexions autour de ça. C'est parti. Je voulais vous aviser que je fais jouer la vidéo en accéléré. C'est simplement là, dans le but d'économiser du temps. Euh, Laissez savoir dans les commentaires si vous trouvez ça trop rapide. Je pourrais peut-être pour les prochains les ralentir. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de partager 15 raisons de croire que Dieu existe, 15 preuves de l'existence de Dieu, mais juste de réfléchir un petit peu par rapport à tous les débats, les discussions qui sont là autour de l'existence de Dieu. Souvent, malheureusement, les arguments qu'on avance, qui sont avancés contre l'existence de Dieu, sont un peu bidons. Ouais, j'imagine, ça doit être bidon. Des arguments contre l'existence de Dieu, ça n'existe pas. C'est à la personne qui dit, qui affirme que Dieu existe, qui doit amener euh, ses preuves, et c'est à moi après ça de pouvoir juger si c'est des preuves qui sont valables ou si je veux les croire ou non. Je sais que certains croyants vont peut-être pas apprécier la prochaine comparaison, le prochain parallèle, mais c'est un peu comme d'essayer de prouver que Bigfoot n'existe pas. Euh, je peux analyser des témoignages de gens qui croient l'avoir vu, regarder peut-être des vidéos et après ça me faire une idée, mais je ne peux pas amener d'argumentaire, je ne peux pas produire moi-même de preuves qui n'existent pas. Donc c'est sûr, si les gens vous amènent des arguments comme quoi Dieu n'existe pas, ça va être bidon. Et n'ont pas beaucoup de poids, pas beaucoup de logique et pas beaucoup de réflexion derrière. On fait passer ceux qui croient que Dieu existe comme des arriérés, des gens qui croient dans des fables, dans des mythes, et qui vont... Ouais, les athées qui regardent ça, là, ça marche pas, ça. Peu importe, là, dans la conversation, traiter quelqu'un d'arriéré, des termes comme mythe, fable, ça amène un bagage de quelque chose qui est pas vrai, qui est ridicule. Donc non, évitez le plus possible là, ce genre de commentaires-là. à l'encontre de la raison. Et donc par exemple, peut-être qu'un ami t'a déjà demandé, mais est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Et tu as répondu, bah non, j'ai jamais vu Dieu de mes propres yeux. Et du coup, il te dit, bah alors c'est que Dieu n'existe pas. Et beaucoup d'athées ou beaucoup de gens autour de nous pourraient raisonner comme ça, mais tu as jamais vu Dieu, tu n'as jamais pu toucher Dieu, bah alors c'est évident que Dieu n'existe pas. Mais si on applique cette même logique à d'autres choses de la vie, en fait on voit que ça tient pas la route. Par exemple, un exemple qui est classiquement utilisé, c'est l'exemple du vent. Est-ce que tu vois le vent? Bah non, en fait on voit pas le vent lui-même, c'est pas quelque chose qui est visible, qui est concret à nos yeux. Mais pourtant, est-ce que c'est pour autant que le vent n'existe pas? Bah non, le vent existe. Et comment est-ce qu'on le sait? On voit les effets du vent. On voit que le vent a un effet sur les choses qui nous entourent. On voit les arbres qui bougent, les feuilles qui tombent, on ressent le vent qui est contre nous. Et du coup, ça nous amène à dire, bah oui, le vent existe. Et on a des raisons suffisantes de le dire. Oui, mais c'est pas juste pour ça aussi que je crois que le vent existe. Le vent, on peut le mesurer, que ce soit sa vitesse, on peut en dire la direction du vent. On arrive même, grâce à des modèles météorologiques, à prédire la quantité de vent qu'il va y avoir demain. On peut prédire des phénomènes de vent extrêmes qui reviennent régulièrement. On peut aviser les gens qui sont dans le passage d'un ouragan qu'il y a des vents qui s'en viennent et ils ont le temps de pouvoir se sauver. Mais c'est pas la même chose avec Dieu. Je peux pas mesurer Dieu. Je peux pas faire des prédictions sur comment Dieu va réagir. Donc, c'est deux choses qui se voient pas, mais je pense que ça s'arrête à peu près là, la comparaison. Donc, non, je suis pas très convaincu par la validité de cet argument. Ou alors, quand on parle de l'existence de Dieu, peut-être qu'on dit à ceux qui croient que Dieu existe,
mais tu as aucune preuve pour dire que Dieu existe. Tu dois avancer des preuves. Mais en fait, on doit réaliser que dans la vie, là encore, il y a plein de choses qu'on croit sans avoir forcément de preuves, comme on l'entend. Il y a plein de choses qu'on croit parce que des gens nous ont dit que c'était vrai. Et Oui, mais quand quelqu'un te dit une affirmation, il y a plusieurs choses qui vont décider si tu vas croire la personne ou non. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont t'arriver avec une affirmation, tu ne vas pas les croire tout de suite, euh, ou tu ne vas jamais les croire parce que tu connais la personne, parce que l'affirmation est complètement illogique. Donc, au-delà du fait que d'autres personnes te le disent, c'est pas une une bonne raison de croire en quelque chose. on se base sur leurs témoignages pour reconnaître ah oui c'est vrai et je le crois sans avoir vérifié nous-mêmes. Par exemple, je crois que je suis né le 22 février 1995. Alors tu pourras m'offrir un cadeau en février si tu veux. Mais comment est-ce que je sais ça? Bah pas parce que j'étais là moi-même, enfin si j'étais là moi-même, mais pas parce que j'étais là conscient et pouvoir dire ah ok c'est le 22 février, je suis bien né, je l'atteste. Maintenant je le croirai pour le reste de ma vie, mais parce qu'on m'a dit que j'étais né le 22 février. Et du coup ça m'amène à croire, mes parents m'ont dit ça, les gens autour de moi m'ont dit ça et du coup je crois que je suis né le 22 février. J'ai pas de preuve en ayant vu ça moi-même, mais je crois quand même. Ou alors, Bon, j'ai quelques arguments là, pour défaire cette comparaison-là aussi là, de la date de naissance. Euh, ben bon, on va sauver du temps. Euh, il y a quelque chose, par contre, une date de naissance, disons que je passe toute ma vie avec la mauvaise date de naissance, là, c'est possible. Il n'y aura pas d'impact vraiment sur ma vie. Euh, il ne devrait pas y en avoir. En tout cas, ce ne sera pas majeur s'il y en a. Par contre, si on est complètement erroné sur la question de l'existence de Dieu, euh, l'enjeu est un peu plus gros. Pour certains, ça peut être parce qu'on va aller en enfer si on n'a pas la bonne réponse sur est-ce que Dieu existe. Et maintenant, quel Dieu existe? Est-ce que c'est Brahma? Est-ce que c'est Allah? Yahvé? Euh, il y a plusieurs dieux. Donc, on pourrait, même au sein du christianisme, il y a plusieurs façons de vivre son christianisme. Et puis, d'une dénomination à l'autre, ben, peut-être qu'une personne pourrait aller en enfer dans une dénomination, puis dans l'autre, ben non, elle est correcte, elle est même exemplaire. Donc, comment on détermine ça? Euh, pour des questions aussi importantes, je pense que ça serait important de ne pas juste croire ce que les gens autour de nous nous disent ou ce que notre famille croit, mais d'aller un petit peu plus loin, de pousser nos recherches et de croire quand on est satisfait de la preuve qui nous est adressée. on m'a dit que la Russie existe. J'ai jamais vérifié moi-même, j'ai jamais été moi-même en Russie. Mais je peux voir sur Google, je tape la Russie, je vois qu'il y a un pays nommé la Russie qui existe. Les gens autour de moi croient que la Russie existe, et donc j'ai des preuves suffisantes de croire que la Russie existe. Oui, surtout tu peux voir une image satellite du pays, tu peux parler à des gens qui demeurent présentement en Russie. Donc non, c'est pas non plus comparable. Mais du coup, ça nous amène à réaliser que quand on parle de l'existence de Dieu, souvent on est beaucoup plus critique. On dit ah mais on doit voir Dieu, sinon c'est qu'il n'existe pas. Et si je ne vois pas Dieu de mes propres yeux, alors je pourrais jamais croire en lui. Mais c'est pas la manière dont on agit dans tout ce monde et dans toutes les choses que les témoignages qu'on reçoit dans ce monde. Alors pourquoi est-ce qu'on appliquerait cette même logique concernant Dieu? Et Ben, comme j'ai expliqué, parce que c'est très important de vérifier, parce que si on se trompe, les conséquences peuvent être extrêmes. Euh, et pour les autres, ben oui, on ne fait pas juste regarder si on peut le voir, si on peut le toucher, mais on peut regarder, que ce soit dans des recherches scientifiques, on peut demander à des gens qui ont vu, qui étaient présents, on peut regarder des photos, des vidéos pour savoir si une chose est vraie. Mais tout ça, dans le cas de Dieu, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. c'est ce qui m'amène à dire qu'en fait, qu'on parle de croire que Dieu existe ou de croire que Dieu n'existe pas, dans les deux cas, on parle de croyance. OK. Bémol. Euh, Croire que Dieu n'existe pas, je sais que c'est très subtil, mais ce n'est pas la même chose que ne pas croire que Dieu existe. Je ne veux pas avancer, je ne veux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais tant que je ne suis pas convaincu par la preuve de son existence, ben, je vais refuser de croire. Ce sera le temps de croire quand j'aurai les preuves nécessaires. On parle d'une foi. Alors les athées vont jamais dire qu'ils ont une foi, mais en fait c'est le cas. On a la foi que Dieu existe ou on a la foi que Dieu n'existe pas. On croit que Dieu existe ou on croit que Dieu n'existe pas. Je prépare déjà une vidéo sur la foi. J'ai très hâte de la partager avec vous. Mais je suis un peu surpris, j'en parlais pas trop, mais je suis un peu surpris de voir ici, on dit la foi, c'est la même chose que croire. Je ne crois pas que c'est des termes qui sont interchangeables. Je crois que dans la foi, il y a quelque chose de plus. Sinon, on dirait juste croire. On n'aurait pas besoin d'un mot comme foi. Et on fait ça en fonction de nos recherches personnelles, peut-être de ce qu'on a entendu que les gens nous disent. Et donc notre travail à chacun, c'est d'étudier ces indices ou ces preuves pour voir si ça tient la route et si c'est réellement vrai.
Bravo! Oui, c'est exactement ça. C'est à chacun de nous d'examiner les preuves pour voir si ça tient, pour voir si c'est vrai. Et quand on est convaincu, à ce moment-là, c'est le temps de croire. Avant ça, ben, on n'est pas obligé de croire. Mais ce serait faux de faire passer ceux qui croient que Dieu existe comme des arriérés, comme des gens qui croient à l'encontre de la raison. Déjà parce que l'histoire montre que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de scientifiques qui étaient vraiment des gens très connus et qui étaient croyants, qui croyaient que Dieu existe. J'affiche quelques noms à l'écran pour te montrer ça. Mais aussi Ouais, c'est vrai que c'est pas parce que les gens sont arriérés qu'ils croient en Dieu ou en d'autres choses. Euh, Pourquoi on croit? Et il y a plusieurs raisons. Pour certains, c'est à cause d'un endoctrinement, tout simplement. Ça peut être aussi sans être un endoctrinement, une pression de notre entourage, de nos amis, de notre famille. C'est peut-être la seule chose qu'on connaît depuis qu'on est au monde. On n'a peut-être pas été exposé à certains faits qui nous permettraient de remettre en question certaines des choses qu'on croit. Et puis il y en a beaucoup qui vont trouver dans la croyance en Dieu un certain réconfort, qui apprécient beaucoup le sens de la communauté qu'ils retrouvent dans une religion qui est organisée. Euh, Tout ça sont des raisons valables de croire. Fait que les gens qui croient ne sont pas nécessairement stupides. Maintenant, Benjamin nous a présenté une liste de personnes connues, de grands scientifiques qui avaient une croyance en Dieu. Euh, Comme je l'ai mentionné, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents parce qu'ils croient en Dieu. Les gens peuvent croire toutes sortes de choses. Par exemple, Sir Isaac Newton, qui est mentionné là, dans la description dans cette vidéo, croyait en alchimie. Il a essayé très fort de transformer du plomb en or. Ça n'a aucun impact sur ces autres découvertes scientifiques qui sont vraies, qui sont vérifiables, qui sont utilisées pour faire des prédictions selon le modèle scientifique. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a eu certaines croyances vraies, que automatiquement le reste de ses croyances était vrai, que ce soit l'alchimisme ou l'existence de Dieu. L'alchimie ou l'existence de Dieu, ouais, ça a plus de sens. dans les deux cas, on est question de parler de quelque chose qu'on ne peut pas vérifier nous-mêmes, de parler d'une force supérieure, d'un Dieu qui est au-dessus de nous, qui existe et que l'on n'a pas vu. Et du coup, comment on interagit par rapport à ça, comment on réfléchit par rapport à ça, ben on se base tous sur certaines choses pour affirmer ce qu'on croit, et ça revient à être une croyance. Et du coup, et là on vient un peu plus profondément dans le sujet de la vidéo, pourquoi est-ce que je crois que Dieu existe? Je crois en tant que chrétien qu'il y a un Dieu et qu'il existe dans ce monde, mais parce qu'il y a des indices qui pointent dans cette direction-là. Je te lis une citation de Timothy Keller dans ce livre, La raison est pour Dieu, qui est vraiment excellent. Désolé avec la lumière, tu le vois pas très bien. C'est vraiment super par rapport à la question de l'existence de Dieu, de la foi chrétienne, montrer que la foi chrétienne est pertinente et raisonnable pour toi, pour tes amis athées, pour n'importe qui, c'est utile à lire. C'est très costaud, il faut faire chauffer son cerveau et le mettre bien sur on, mais c'est excellent. Et il dit ceci, Timothy Keller, comment pouvons-nous croire au christianisme sans même savoir si Dieu existe? Bien qu'aucune preuve irréfutable ne puisse démontrer cette existence, beaucoup de gens ont trouvé en de nombreux endroits de sérieux indices qui témoignent de sa réalité, des empreintes divines en quelque sorte. Je suis un peu surpris. On parle de l'existence de Dieu et là, tout d'un coup, christianisme. Euh, et si l'existence de Dieu pointait à d'autres dieux que le Dieu du christianisme? Mais en tout cas, Donc ce qu'il dit ici, c'est qu'il n'y a pas une preuve massive en faveur du fait que Dieu existe et du christianisme, mais quand on prend le temps de réaliser, de regarder les indices et les preuves et tout ce qu'il y a derrière tout ça, derrière la foi chrétienne, ben on voit en fait que les indices pointent vers l'existence de Dieu et que c'est beaucoup plus raisonnable de croire que Dieu existe plutôt que de croire que Dieu n'existe pas. Alors je te mets en description de la vidéo plusieurs articles que tu peux lire ou des vidéos que tu peux regarder pour aller plus loin par rapport à ça et pour voir certains de ces indices, mais j'aimerais juste qu'on tourne dans la Bible, dans Romains au chapitre 1, juste un ou deux versets de la Bible qui nous montrent comment Dieu a révélé son existence. Qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu existe avec certitude? la Bible pour prouver la Bible. Allons-y. Dans Romains 1, au verset 19, il est dit ceci: ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, c'est-à-dire pour les êtres humains, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc ce que ce verset nous dit, c'est que Dieu, le Dieu de l'univers, s'est révélé, s'est fait connaître à nous. Il a montré son existence aux êtres humains. Il a dit, les amis, je suis là, j'existe, c'est moi qui suis Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela au travers de tout ce qu'il a créé. C'est évident pour nous. Quand on regarde le monde qui nous entoure, on voit qu'il y a un créateur qui existe. Il y a quelqu'un qui a créé, qui a pensé tout ça, qui a donné la vie à toutes ces choses. Et cette personne, c'est Dieu. Ouais, regarder les arbres, c'est une expression qu'on entend souvent. Euh,
L'univers, c'est quand même à 99,9999999% complètement hostile à la vie, là. Il y a seulement une infime partie de l'univers où la vie est possible. Et même à ces endroits, comme sur la Terre, ben, il y a des parasites, il y a des virus, il y a des maladies, des cancers. La vie comme moi je la vois autour de moi, non, c'est pas quelque chose qui me convainc de l'existence de Dieu. Pourtant, ça semble évident. On dirait à entendre ce témoignage et avec le verset de Romains que tout le monde le voit, puis tout le monde est comme ah oui, ben c'est Dieu, regardez. Ben pourquoi moi je le vois pas? Puis je suis pas seul, là, on est plusieurs qui le voient pas. Donc si on a besoin d'être convaincu de l'existence de Dieu, on doit juste ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, réaliser les merveilles de l'univers, les merveilles de l'être humain, la complexité de l'univers qui montre qu'il y a un architecte derrière tout ça. Mais ce qui est intéressant dans la suite de ces versets, c'est de voir quelle a été la réaction des êtres humains par rapport à ça. Dieu s'est révélé, comment est-ce que les êtres humains ont réagi? Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, Wow! OK. On va sortir le verset pour nous aussi, là. Romains 1, on parle ici sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Et puis, on n'a pas encore lu le prochain verset, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ben, je trouve l'ironie est là quand même. C'est une vidéo, pardonnez-moi, où on dit que croire en l'existence de Dieu n'est pas stupide. Et maintenant, on en a des textes bibliques qui disent que si on ne croit pas en Dieu, on est sans intelligence, dans les ténèbres, et on est fou. Je veux pas mettre des mots dans la bouche de Benjamin ici. Peut-être qu'il dirait, ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui a dit ces choses-là. Euh, mais ça a quand même le même effet. Euh, donc, ouais, je suis un peu surpris qu'on en ait rendu à cette portion-là dans la vidéo. Mais bon, continuons, peut-être que ça va s'améliorer. Dieu s'est révélé, s'est fait connaître aux êtres humains de manière évidente, c'est visible, c'est clair, on peut le voir, Dieu existe, il est là. Et comment est-ce que les êtres humains ont réagi? Ils lui ont tourné le dos. Ils se sont égarés dans des raisonnements qui n'ont aucune intelligence. Ils ont rejeté son existence, ils ont rejeté sa personne. Ou alors s'ils ont reconnu qu'il existait, ils ont refusé de lui donner la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, de se soumettre à son autorité. Et ça nous amène à réaliser que si on ne croit pas en l'existence de Dieu, au final, c'est pas un problème de preuve, mais c'est un problème de cœur. C'est notre cœur qui est corrompu, qui rejette Dieu, qui ne veut pas croire, qui ne veut pas se soumettre à qui il est. Et donc ça nous amène à réaliser que les preuves ne suffiront pas à convaincre nos amis de l'existence de Dieu. On a besoin de leur parler de la nature humaine qui est corrompue, qui a offensé Dieu, qui s'est rebellée contre Dieu. On a besoin de leur parler de Jésus qui est venu dans ce monde pour nous révéler qui est Dieu, pour nous montrer que Dieu existe et pour prendre sur lui le jugement qu'on devait subir, pour mourir sur une croix à notre place. On a besoin de leur parler de la nécessité de se détourner de ses fautes et de se confier en Jésus pour retrouver une relation rétablie avec notre Créateur. Ça, c'est notre plus grand besoin à chacun des êtres humains. Et c'est la beauté du message de l'Évangile. Alors, on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses sur le sujet, mais c'est juste quelques réflexions que je voulais partager par rapport à ça. L'idée, c'est pas de faire des vidéos complètes sur le sujet. C'est déjà assez long pour une première vidéo. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Bon, ça se termine là pour la vidéo. Croire que Dieu existe, ce n'est pas stupide, mais apparemment, ne pas y croire, c'est être sans intelligence et fou. Ouais. Ben, c'était une vidéo très intéressant, mais j'étais un peu surpris aussi à la fin. On parlait, bon, c'est pas avec les preuves qu'on va convaincre, mais il faut leur dire que le cœur est corrompu. On parle de la chute avec Dieu, Jésus qui est venu révéler Dieu. Ben, déjà, toutes ces choses-là, il faudrait amener des preuves là, pour que je les croie. Euh, et là, je me retrouve dans le même dilemme que plus tôt. On parle de Jésus, on parle de christianisme. euh, et ça, c'est supposé de prouver Dieu quand, encore une fois, des dieux, il y en a plusieurs, et chaque dieu a plusieurs versions de lui-même qui sont très souvent contradictoires, qui ne peuvent pas toutes être vraies. Ils ne peuvent pas toutes être vraies, mais ils peuvent être toutes pas vraies par contre. Merci beaucoup
pour le temps que vous avez passé avec moi. J'espère que ça a été instructif pour vous, que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à le faire. Et je vais déjà travailler sur la vidéo pour la semaine prochaine. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si vous voulez le faire. Merci beaucoup. À la prochaine.